Puisqu'on a mentionné du coup la réaction américaine, il y a aussi ce gros projet sur lequel planche Washington. Les Américains commencent actuellement à développer une nouvelle bombe nucléaire gravitationnelle. Avant toute chose, on pose les bases, Aurélien, une bombe nucléaire gravitationnelle, qu'est-ce que ça veut dire gravitationnelle? Qu'elle est non guidée. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, on la largue, c'est un paquet qu'on largue et qui explose. Elle a un double intérêt parce qu'on peut très bien se dire, mais du coup c'est moins précis, on peut frapper de beaucoup moins loin parce qu'on en revient quelque part au bombardement à l'ancienne. Le double intérêt de ça, premièrement, c'est de se permettre d'augmenter la part de la charge utile, c'est-à-dire que vous allez mettre moins de place, par exemple, pour de la propulsion, pour du guidage, ou encore pour des leurres. Donc, vous augmentez la taille de la bombe qui peut exploser. Je schématise à l'extrême parce qu'on parle quand même de choses assez cyniques. Et l'autre aspect, c'est aussi, si on en revient à ce qu'on appelle la posture nucléaire des États-Unis, un document qui publie à peu près tous les 4 ou 5 ans, c'est que le consensus désormais, c'est qu'il faut diversifier leur arsenal, le diversifier à la fois en nature, par exemple plus de bombes dites tactiques pour faire face à la Russie et désormais la Chine apparemment qui se diversifie là-dessus, mais aussi par exemple revenir, quand on parle de ces bombes gravitationnelles, on en revient quelque part à la guerre froide, on en revient à l'époque où la grande majorité, il faut quand même rappeler que on parlait de 60 000 bombes, têtes nucléaires, dans les années 60-70. Aujourd'hui, on est quand même à 5 fois moins dans le monde. L'immense majorité de ces bombes, à l'époque, étaient des bombes gravitationnelles. Aujourd'hui, ce sont des bombes, évidemment, guidées. J'aime bien comme on dit gravitationnel pour pas juste dire qui tombe. En fait, oui, voilà, c'est formidable. En fait, il faut un avion. Voilà. Il faut quand même un avion, en effet, pour la cheminer. Bombardier. Voilà. L'autre question intéressante sous cet aspect-là, c'est que les États-Unis disent qu'ils ont pris cette décision, donc d'avoir une bombe supplémentaire, parce que il y a la Chine et la Russie qui ne respectent pas leurs engagements d'ailleurs au pluriel, sur la dénucléarisation du monde. Donc ça veut dire que, encore une fois, l'effort de dénucléarisation qui avait été, souhaité, mis en place, rédigé, entrepris et jusque-là à peu près respecté, c'est fini. Et écoutez, cette nouvelle m'attriste vraiment profondément. Je vous rappelle que je suis une fille de l'industrie nucléaire soviétique. Je me dis toujours, je suis produit supplémentaire de bombes de plutonium. Et j'ai grandi dans l'époque de Gorbatchev. Comme on a parlé beaucoup d'élimination de l'arme nucléaire, de diminution, et j'ai vu des résultats, comment on a commencé à agir après cette époque-là. Et quand je vois que les États-Unis profitent ce moment que la Russie et la Chine se comportent par cette manière, en franchissant toutes les frontières imaginaires, où la menace nucléaire devient un peu ordinaire, ça veut dire, je vous rappelle que on a déjà tellement de l'arme nucléaire sur la Terre pour détruire notre planète plusieurs fois. Et je ne comprends la différence en termes techniques entre les bombes nucléaires stratégiques et tactiques, oui, mais gravitationnelles, pas gravitationnelles. Et je vous rappelle le film Oppenheimer, qui est que je n'ai pas vu, mais sur l'écran l'année précédente. Et des souffrances de cette scientifique qu'il a eu après donner cette force pour l'humanité qui a été utilisée par des politiciens comme Poutine, etc., pour vraiment détruire l'humanité. Et aussi Andrei Sakharov, qui a aussi participé dans la création de bombes nucléaires soviétiques et après dénoncé produire la bombe hydrogénium, parce que vous savez qu'on a toujours cette dispute entre des avocats de droits de l'homme et des scientifiques. Est-ce que la bombe nucléaire est bonne? Parce que dans le sens bon, ça veut dire détruire plus du monde. Ouais. Et pour nous, c'est mauvais par le sens, parce que détruire le monde entier, excusez-moi, on ne peut pas se permettre. Est-ce que ça veut dire justement, Aline Lebel-Kremer, qu'il y a quelque part une petite part d'opportunisme des États-Unis qui se disent on a envie de se faire plaisir avec une petite bombe supplémentaire, tiens, on va utiliser justement la position actuelle de la Russie qui est plutôt belliqueuse en la matière? Alors, je ne suis pas convaincue parce que si on parle bien de la B7113, cette fameuse bombe, en fait, ils ont déjà communiqué dessus en décembre 2023. Et il faut regarder ce qu'il y a dans le communiqué de presse du département de la Défense. Et ils disent il s'agit de répondre aux exigences d'un environnement de sécurité en évolution rapide. Et en fait, tout le communiqué est extrêmement intéressant à lire parce que c'est un bijou d'euphémisme pudique pour vraiment expliquer à quel point ils ont besoin de dissuader
la Russie. Il y a des formules tout en ellipse. Voilà, il s'agit de peut-être répondre aux menaces croissantes d'adversaires potentiels. Voilà, donc on est vraiment dans la dissuasion. Et c'est à mettre en parallèle si on comprend. Mais on dissuade déjà. Pardon ? On dissuade déjà. Il y a déjà largement, en effet, énormément de bombes. Sauf que cette petite bombe, elle est quand même à 360 kilotonnes. C'est énorme, en fait, c'est la plus grosse qu'ils ont, et c'est à mettre en parallèle. Ils avaient notamment communiqué à la fin 2022 sur un nouveau bombardier, en fait, qui avait été annoncé en grande pompe, de façon extrêmement théâtrale, façon Star Wars, qui est un bombardier furtif, extrêmement cher, avec des tas d'informations et caractéristiques classées secrets et dont on ne saura jamais rien, mais qui avait comme particularité de fonctionner sans pilote. Donc en fait, on est vraiment aussi parce que Poutine joue avec la menace nucléaire en permanence, donc il y a une forme de dissuasion et de montrer les muscles aussi de l'autre côté. Et donc en fait, il rappelle sur la question de la prolifération nucléaire que ces nouvelles bombes ne s'ajouteront pas au stock d'ogives qu'ils ont, mais remplaceront des précédentes. Oui. En fait, c'est une version modernisée de celle qui existait, mais oui, c'est pour montrer les muscles très clairement. Justement, ce qui est intéressant, c'est ce que disent les Américains. Ils disent qu'en gros, ils espèrent toujours amener Moscou et Pékin à la table des négociations sur cette fameuse dénucléarisation progressive et relative. Mais en fait, en l'état actuel, on veut surtout montrer les muscles, en effet, et montrer que s'il y a un refus de la part de la Chine et de la Russie, eh ben, ça s'accompagne automatiquement de conséquences. Oui, alors c'est effectivement exact. Il y a eu dès octobre dernier une annonce de travaux pour cette bombe nouvelle génération, 30 fois Hiroshima d'après les experts. C'est l'arme nucléaire la plus puissante de l'arsenal américain. Mais j'attire votre attention sur deux nuances. D'abord, les bombes gravitationnelles, c'est grosso modo 200 sur les 5200 ogives dont dispose l'armée américaine, le plus souvent sous forme de missiles, non pas de bombes que l'on largue de cette manière-là. Deuxième nuance, vous évoquiez tout à l'heure les tensions autour des tentatives de dénucléariser le monde. C'est vrai que Moscou a suspendu sa participation au fameux traité START, vous savez, le Strategic Arms Reduction Treaty, donc c'est ces 3 traités qui ont été signés dans les années 90 pour la maîtrise de l'armement atomique, mais dans le même temps, les Américains disent que la Russie continue de se conformer aux restrictions convenues par le traité. Donc, vous voyez, on est encore dans... Encore une fois... En fait, il y a un point qui bloque sur tout ça, mais c'est la question, dans ces traités-là, même de New York, c'est la question des inspections mutuelles des sites militaires et nucléaires. Et en fait, techniquement, en ce moment, c'est... Voilà. C'est déjà plusieurs années que c'est... Bien sûr, mais c'est le sujet que Moscou... Mais ça veut quand même dire que jusque-là, en effet, sur cette dénucléarisation, la Russie a fait des grosses annonces pour dire on arrête, on n'est plus dans le jeu, mais en fait, ils continuent de jouer le jeu. Donc en réalité, tout ça n'était que de l'annonce, mais on continue de faire l'effort, ou est-ce que vraiment c'est totalement rompu côté russe ? Si on regarde ce qu'on appelle la prolifération verticale, c'est-à-dire la réduction des arsenaux nucléaires. Alors clairement, les Russes comme les Américains, si on se compare déjà ne serait-ce qu'à la fin de la guerre froide, quand il y a vraiment les premiers traités de limitation et de contrôle des armements, le nombre de dettes nucléaires s'est effondré. Alors on a toujours de quoi exterminer l'humanité ou se faire un gros hiver nucléaire, mais ça a quand même pas mal diminué. Mais ensuite, voilà rassurer. 30%, moins 30%, à peu près 30%. Mais quand on regarde par contre la manière dont d'une part, par exemple, les Russes ont agi sur le terrain du nucléaire tactique, l'essentiel de ces armes ne sont couvertes par aucun traité de type START, FNI, etc., force nucléaire intermédiaire. Et quand on regarde aussi le développement d'armes, je pense par exemple aux torpilles nucléaires Poséidon, dont l'usage serait de créer des tsunamis de 500 mètres de haut sur les côtes américaines, tout ça n'est couvert par aucun traité. Ouais. Et comme par hasard, quand les Russes ont pris prétexte du fait que les Américains aient été assez peu ouverts à la discussion après l'annexion de la Crimée, les Russes en ont pris prétexte pour accélérer ces programmes, partir aussi du manque de transparence sur les inspections. Et enfin, un dernier aspect, le paramètre chinois, les Russes d'ailleurs s'en servent. Pourquoi ? Parce que dans tous les pays signataires du TNP, le traité de non-prolifération nucléaire, on a tous un objectif en réalité qui est de dénucléariser le monde, contrairement à ce qu'on entend. La France, par exemple, on est passé sous le plafond des 300 têtes nucléaires. On les réduit continuellement depuis le mandat de Valéry Giscard d'Estaing. Les Britanniques ont évoqué un redépart à la hausse, mais comme les conservateurs vont se faire écraser aux élections de juillet, il n'y aura pas
relèvement du plafond nucléaire. Et enfin, quand on regarde les Chinois, eux, ont l'objectif de rattraper les Américains et les Russes en matière de nombre de tests nucléaires. On n'y est pas encore. Et, un petit détail, en 2010, l'usine qui produit plutonium dans ma ville natale, il était question de la fermer. Et les travailleurs, première fois dans l'histoire de notre ville secrète, s'est fait appeler à Moscou. Il ne faut pas fermer l'usine de plutonium parce qu'ils vont perdre leur travail. Et en plein d'activités toujours.